Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un employé très étrange travaillait dans l'un des centres sociaux de Washington. Il semblait économiser sur tout, littéralement. Les gens ne comprenaient pas les raisons d'une telle avidité et n'étaient pas amicaux envers lui. Jusqu'au dernier jour de sa vie, il marchait avec des bottes délabrées qui devaient constamment recoller. Il achetait les vêtements les moins chers quand les soldes commençaient dans les magasins. Lorsqu'il mourut, tout le monde découvrit le grand et étonnant secret de sa vie. Voici son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le travailleur social Alan Newman mourut d'un cancer à l'hiver 2018, alors qu'il n'avait que 63 ans. Un an plus tard, ses amis donnèrent une interview aux journalistes, dans laquelle ils déclarèrent quelle personne étonnante il était. Beaucoup se souvenaient de lui comme trop avare avec l'argent, parce qu'il comptait littéralement chaque centime. Il faisait chaque achat dans les magasins de rabais, les marchés bas de gamme et les magasins d'occasion, et il conduisait les plus vieilles voitures qui tombaient en panne tout le temps. Il rafistolait ses chaussures avec du ruban adhésif, en espérant pouvoir continuer ainsi pendant au moins une saison de plus. Il ne se permettait pas de gaspiller une seule pièce de monnaie. Il essayait d'épargner le plus possible, même au prix d'efforts incroyables. L'économie était devenue pour lui une sorte de compétition avec lui-même. Il aimait raconter des histoires, et il lui arrivait de passer une journée sans dépenser un centime. Tous ces détails à propos de l'ami décédé avaient été évoqués par Sachiko Rehan. Avec sa super économie, il parvenait à trouver tous les emplois à temps partiel qu'il pouvait. Parfois, il travaillait à 3 endroits en même temps et économisait tout l'argent qu'il gagnait. Mais il s'avéra plus tard qu'il n'avait pas fait cela pour lui-même. En réalité, il avait un cœur si généreux qu'il ne pouvait pas regarder sans agir les enfants pauvres qui avaient été abandonnés par leurs parents, qui étaient en phase terminale ou qui vivaient dans des familles pauvres. Newman donnait presque tout son argent à des organisations caritatives qui collectaient des fonds pour ses enfants. Il n'avait pas eu d'enfant et n'a jamais rencontré la femme qui lui convenait. Mais il s'occupait de son frère qui ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant. Ce n'est qu'après sa mort que ses proches se sont rendus compte qu'il s'était toujours soucié davantage des autres que de lui-même. Lorsqu'il avait découvert qu'il lui restait peu de temps à vivre, il avoua à son amie Mary Monaghan que tout son argent irait à la charité. Vous n'en reviendrez pas. Personne ne crut qu'un simple travailleur social ait pu accumuler une telle somme d'argent. Nous pensons que vous aurez du mal à le croire, mais cette histoire est tout à fait réelle. Lorsque Newman mourut, il fit un don de plus de 11 millions de dollars à des enfants démunis. Cette personne miséricordieuse divisa tout l'argent entre plusieurs fondations. Mais où ce pauvre Américain ordinaire avait-il obtenu une telle richesse? Vous vous demandez? Il avait accumulé cet argent sur plusieurs décennies en se privant de presque tout. Et seule une partie de l'argent lui était parvenue en héritage de ses parents. Lorsque des journalistes s'approchèrent des organisations caritatives où Newman avait fait un don de plusieurs zéros, ils furent choqués de constater que le personnel ne le connaissait même pas. S'il était juste une personne profondément compatissante et sensible à la douleur des autres, de cet acte, il mérite un grand respect. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.